bonjour, bienvenue sur le Salon Atlantica pour cette 13e édition à La Rochelle, avec un plateau sur le thème de l'écolabel européen. Créé en 1992, il est le seul label écologique officiel reconnu et utilisable dans tous les pays de l'Union européenne. La Fédération régionale de l'hôtellerie de plein air vient de réaliser un film à l'intention des exploitants pour promouvoir l'écolabel européen. Regardez et on se retrouve dans quelques instants. C'est une évidence, la planète a besoin d'être protégée. C'est pour ça que l'écologie existe. L'écologie, rappelons-le, c'est l'interaction entre l'individu et le milieu dans lequel il vit. À la Fédération de l'hôtellerie de plein air du Poitou-Charentes, on a compris que ce mode d'hébergement, par sa proximité avec la nature, implique une prise de conscience. Dès 2005, des critères européens ont été imposés pour obtenir un label que l'on appelle écolabel. Et c'est l'AFNOR qui est chargé de veiller au bon respect de ces critères. Nous sommes chez Claude Clavel, sur l'île d'Oléron, au camping des Grosjeans. L'établissement 4 étoiles reçoit l'été près de 1000 visiteurs par jour. Claude a pris conscience depuis longtemps que son site remarquable devait être respecté et l'énergie économisée. Dans ce lieu de vacances, en plus de l'hébergement en pleine nature, on trouve tous les équipements de loisirs et de bien-être. Piscine, balnéothérapie, spa, hammam. Pour Claude, obtenir l'écolabel est important. Il nous donne le mode d'emploi pour y parvenir. C'est un label qui correspond, si vous voulez, à des critères écologiques et environnementaux, sur lequel il y a 97 critères, dont 30 sont éliminatoires et obligatoires, et d'autres qui sont optionnels, qui vous permettent d'améliorer votre notation pour obtenir le label. Alors, Claude s'est lancé dans la chasse au gaspillage et a équipé son camping des dernières technologies. Le meilleur moyen, c'est d'aller sur des énergies renouvelables, sur le solaire, c'est d'aller sur le photovoltaïque, c'est aussi de trouver tous les moyens pour diminuer la consommation d'eau et de forcer le client à adapter ses économies d'eau. Ici, le débit de l'eau est contrôlé sur chaque appareil. Même le distributeur de savon délivre la juste dose. Les économies sont réalisées depuis le simple robinet jusqu'à la piscine. L'usage de l'énergie électrique est maîtrisé au plus près. Et bien sûr, les fournisseurs de services comme EDF sont impliqués en amont. En matière d'électricité, on est obligé d'acheter des certificats verts avec EDF. Et EDF nous certifie qu'une partie de notre alimentation électrique est d'origine environnementale, soit hydroélectrique, soit éolienne. Autre lieu, mais même philosophie. Ici, nous sommes dans la Venise verte, dans le parc interrégional du Marais Poitevin. C'est Béatrice qui nous reçoit dans son camping 3 étoies. Une fois qu'on est écolabellisé, il faut le faire savoir, il faut l'expliquer, il faut le montrer, et sans pour autant être agressif vis-à-vis des campeurs qu'on accueille tous les jours. Ici, les clients sont aussi demandeurs du respect de la nature et de l'environnement. Alors, en arrivant, peut-être avez-vous reconnu la petite fleur de l'écolabel européen et surtout comment on va respecter l'un des piliers de cet écolabel, le tri des déchets. Donc à l'entrée du camping, vous allez pouvoir tous les jours faire votre tri de déchets, les ordures ménagères, le verre et les emballages. Et pour ce faire, on vous donne un sac, le sac qui vous permet de transporter tout ça jusqu'à l'entrée du camping. Alors dans ce grand sac, vous avez les produits écolabellisés dont on se sert. Donc on les reconnaît bien avec la petite fleur ici en bas de chaque bidon. Le personnel a pris en charge ces produits, a appris à s'en servir, a appris à bien doser. Les chalets sont aussi intégrés à notre paysage. Les couleurs sont intégrées au vert sur les murs. Les toits sont foncés, bien intégrés au feuillage. Et nos balcons n'ont plus de peinture et ne sont pas travaillés du tout. Tout est très simple, très rustique pour respecter le patrimoine bâti de cet endroit. J'ai trouvé que ce label devait s'associer très naturellement à l'environnement dans lequel je vis. Ce camping a à peu près 60 ans et il a bien fallu s'adapter sur une ancienne structure. Donc le label est possible pour toutes les structures, petites, grandes, anciennes ou neuves. Retour sur l'île d'Oléron où l'on va retrouver Claude. Le message est simple, pour lui, l'écologie c'est une démarche de tous les instants, mais c'est aussi devenu pour les campings une nécessité économique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement on a atteint en matière tarifaire un plafond qu'on ne pourra pas dépasser. Le tout c'est que maintenant le gestionnaire il doit faire des efforts pour diminuer ses charges, de façon à avoir une stabilité des prix.
Le Poitou-Charentes est la région de France qui compte le plus de campings écolabellisés. La Fédération de l'hôtellerie de plein air est là pour conseiller et accompagner les gestionnaires dans leur démarche pour l'obtention du label. Virginie Baumard, bonjour. Vous êtes chargée de développement des chartes et labels à la Fédération. Alors, la Fédération a souhaité mettre en place un service particulier à destination des chefs d'entreprise, exploitants qui souhaitent acquérir l'écolabel européen. On vient de voir le film tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le service que vous proposez ? Alors, les campings qui souhaitent obtenir l'écolabel européen ont deux possibilités. Soit passer par un cabinet d'audit extérieur qui va les accompagner dans la mise en place du dossier jusqu'à la certification. L'autre possibilité, c'est de passer par la fédération, donc de monter le dossier seul, mais avec un appui technique de la fédération. Alors, arrivé à ce stade, cabinet ou fédération, mais il y a ensuite un organisme certificateur. Tout à fait, c'est l'AFNOR qui va étudier le dossier d'écolabellisation et qui certifiera ou non le camping. De façon très pratique et pour les professionnels qui nous regardent, quel est le coût d'une telle démarche et est-ce qu'il y a des aides financières pour les professionnels ? Il y a une première aide si le camping a choisi d'être suivi par un cabinet d'audit. Donc son accompagnement est pris en charge à 70% par le conseil régional. Il y a ensuite une aide à la certification, donc le coût de l'audit AFNOR est pris en charge à 50%. Est-ce que vous pouvez nous donner le coût moyen ou une fourchette de coût par rapport à une telle labellisation ? Alors le coût de l'audit AFNOR varie selon le nombre d'emplacements du camping. Il peut aller de 1 000 à 2 000 euros hors taxe. Alors cette prestation, ce service rendu par la fédération régionale, a débuté en début d'année. Combien d'exploitations avez-vous suivi depuis le début de l'année ? On suit actuellement une dizaine de campings qui sont plus ou moins avancés dans la démarche. Certains vont être écolabellisés dans les mois à venir. Vous venez de nous présenter le coût d'une telle démarche avec les aides financières. Aujourd'hui, combien d'établissements sont écolabellisés en Poitou-Charentes ? Actuellement, on a 8 campings écolabellisés en Poitou-Charentes, ce qui fait du Poitou-Charentes la première région française en nombre de campings écolabellisés. Et en Charente-Maritime ? En Charente-Maritime, nous avons 6 campings écolabellisés, ce qui fait de la Charente-Maritime le premier département français. Merci.